J'ai un gîte ici à la fin du Pré Charmant qui s'appelle l'instant présent. C'est une phrase qu'on entend très souvent, l'instant présent, vivre le moment présent. Ouais, très souvent, on ne sait même pas dans sa globalité ce que ça veut dire. Si on a bien quelques idées que c'est vivre le présent plutôt que le futur et le passé. Et c'est vrai. Il y a des petites choses à savoir concernant le futur et le passé. C'est que, d'abord, ils peuvent être réinventés à toutes les sauces. On peut imaginer un passé qui n'est pas tout à fait en accord avec le réel de ce qui s'est vraiment passé, et un futur qui ne sera jamais totalement en accord avec ce qu'on imagine de ce qui peut être. Ça, c'est déjà une première chose. Quant au fait de vivre le moment présent, c'est toujours compliqué parce qu'on est happé par ce qui s'est passé et on a l'inquiétude de ce qui va arriver. Donc, que faire avec le présent qui prend plusieurs formes? Alors, un présent dans lequel on se sent bien, il n'y a pas de souci. On fait avec et on le vit assez aisément. Par contre, un présent qui est chargé de mal-être, d'inquiétude, qui est nourri par toutes sortes d'émotions qui procurent de la souffrance. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Peut-être tenter de l'accepter tel qu'il est. Là, je ne me sens pas bien, je le constate, et je l'accepte au mieux. C'est aussi ça, vivre le moment présent. Ce n'est pas que d'être dans une forme de béatitude permanente. Le moment présent, il est fait de ça. De plein de choses qu'on ne comprend pas aussi, de petites souffrances par-ci par-là, qui nous poussent à nous dire ah, plus tard ça ira mieux, ou avant c'était mieux. Sauf que là maintenant, tout de suite, c'est pas brillant. Donc tenter de l'accepter tel qu'il est, c'est ne pas lui donner trop de force. Et moins vous lui donnez de force, plus vite il disparaîtra. Et plus vous prenez possession dans votre corps, au travers de quelques respirations, du moment présent tel qu'il est, plus vous simplement voyez les pensées voyager, mais que vous vous réinstallez dans votre corps au travers de quelques respirations, plus une tranquillité, une paix de l'esprit pourra s'installer. Ça, c'est intéressant. Je n'ai pas dit que c'était facile, hein. C'est même un entraînement. Il est clair dans nos têtes que pour faire un marathon, on ne fait pas le marathon du jour au lendemain. On a besoin d'aller s'entraîner petit à petit, voire même de commencer très 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 petit, aller commencer à courir peut-être un petit kilomètre au mieux. Mais à force de le répéter, le répéter, le répéter, on peut envisager le marathon. Il en est un peu de même pour la pensée. C'est une forme d'entraînement, un entraînement à vivre le moment présent tel qu'il est. C'est voir les pensées être là, mais même dans le faire de la journée. Ce n'est pas que d'être dans une attitude méditative où on prend vraiment le temps pour soi, c'est très très bien. Mais dans plein de petits moments de la journée, on peut aussi s'installer dans ce moment présent tel qu'il est. Au travers de quelques respirations conscientes qui peuvent nous aider à nous échapper de ces pensées qui nous envoient un peu partout et des émotions qui sont liées, qui sont quelquefois bien douloureuses. Ça nous permet de prendre de la distance avec ces pensées, prendre de la distance avec ces émotions, trouver de la quiétude, même dans des moments compliqués et difficiles. Ça aide à prendre des décisions plus adéquates, très concrètes.
Mais ça demande de l'exercice intérieur, de l'entraînement intérieur, de s'observer toi, de s'observer soi en train de penser, voir quel type de pensée on entretient. Alors il y a des pensées qui sont absolument nécessaires, toutes les pensées pragmatiques, de l'ordre de qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine, j'ai un agenda à mettre en place, je le mets en place, tel jour je verrai telle personne, tel autre jour je verrai telle autre personne, ça c'est des pensées pragmatiques qui nous aident à construire une vie, c'est absolument nécessaire. Les pensées qui le sont beaucoup moins, c'est les pensées psychologiques qui sont liées autour. Je vais rencontrer telle personne mardi, oulala, ça va être compliqué, ça me stresse, je ne sais pas comment je vais pouvoir l'affronter. Ce type de pensées-là ne sont pas nécessaires. Elles sont là, on ne peut pas les nier, mais il faut les observer pour ne pas leur donner de la force. C'est aussi ça, vivre le moment présent. Observer les pensées qui ne sont pas nourrissantes, qui ne nous apporteront pas la quiétude nécessaire à traverser toutes les épreuves de la vie, tous les défis, tous les défis. Donc voilà en quelques mots ce que peut être vivre le moment présent. Et c'est quelque chose que nous cultivons ici à la ferme du Pré Charmant, qui, au travers de son environnement, aide les personnes qui viennent passer un moment ici à s'installer plus facilement dans ce moment. Parce qu'il est vrai qu'on a aussi plein de choses et la vie actuelle nous pousse de manière permanente à le quitter, cet instant présent, à tout le temps être dans la projection de ce qui va se passer, de ce qu'il faudra faire. Ça s'appelle le stress. Et l'inquiétude de ce qui s'est passé, avec tous les regrets, les j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. Toutes ces choses ne nous aident pas. Alors si c'est très concret, effectivement, je fais un travail, j'ai mis 2 blocs là, et ce bloc-là, il n'est pas à droit, j'en prends connaissance et je peux travailler là-dessus. Je vois les erreurs que j'ai faites et je les travaille. Mais toutes les idées psychologiques qui sont autour de celle-ci, du type je suis nul, j'aurais dû faire autrement, toutes les idées négatives qu'on peut se donner, ne les nourrissons pas. On peut les observer parce que les nier, on ne saura pas, mais ne les nourrissons pas. Donc voilà ce dont j'avais envie de vous partager.